Alors aujourd'hui, nous allons faire une dictée et on va suivre les dictées de plus en plus. Alors, la première chose à faire quand on parle de dictée, c'est choisir des textes. Il ne vous sert à rien de prendre des textes qui n'ont pas de signification pour vous. Au plus le texte aura une signification pour vous, au plus vous le réussirez. Donc essayez de commencer comme ça. Donc là, en fait, j'ai pris un texte sur l'écriture, écrire. À quoi nous sert l'écriture? D'abord, l'écriture nous sert à poser des mots et à les comprendre et à les ressentir. Donc nous allons commencer comme ça. Je vais bien choisir des textes qui vous parlent. Ok? Alors, en cherchant les réponses, on fait une introspection plus profonde. Alors une introspection, ça veut dire rentrer en soi, d'accord? Comprendre les choses de l'intérieur. Introspection plus profonde, virgule. Surtout si l'on cherche à trouver les mots exacts pour exprimer au mieux ce que l'on ressent. C'est ce que je vous ai dit. Une fois le texte écrit, relisez-le. Exprime-t-il ce que vous voulez dire? Correspond-il réellement à votre expérience? Vos propres mots peuvent parfois vous surprendre, vous montrer des choses dont vous n'avez pas conscience auparavant. Donc, quand on écrit, quand vous allez faire des dissertations, des rédactions, essayez toujours d'avoir des mots que vous comprenez, des mots que vous ressentez. Donc, on y va. En cherchant les réponses. Là, nous voyons les réponses. Donc, vous avez un article défini qui dit qu'il y en a plusieurs. Et donc, réponse va prendre S. On fait une introspection. Alors, introspection, ça s'écrit comme ça. Simplement que vous voyez que introspection fait T-I-O-N et non pas S-S-I-O-N. D'accord? Donc, introspection, il faut le connaître, ce mot. Ok? Une introspection plus profonde. Alors, pourquoi profonde? Pourquoi? Parce que c'est une introspection. Ici, on parle d'un féminin singulier. Une introspection, voilà, donc plus profonde, D'accord? Alors, virgule. Surtout, si l'on cherche à trouver les mots exacts. À trouver. Pourquoi ER? Pourquoi? Parce que, surtout si l'on cherche à finir, vous savez qu'on doit remplacer trouver par un infinitif ir, donc finir. Donc, on va dire qu'il cherche à trouver, à finir, donc on va savoir qu'il y a un être. Alors, A, vous voyez qu'il y a l'accent. Pourquoi? Parce que, surtout, si l'on cherche avait trouvé, ça ne va pas. Donc, quand on ne peut pas mettre avait trouvé, on sait qu'on punit le A avec un accent. À trouver les mots exacts. Alors, les mots exacts, de nouveau, on sait qu'il y en a plusieurs des mots, donc ne jamais oublier le S. Et exact, il va confirmer le mot, les mots, qui est au pluriel, masculin pluriel, donc exact va mettre masculin pluriel. On ne va pas mettre un E ici. Exact, ce sont les mots. Masculin pluriel, les mots, pas de E. Le E vient quand on parle d'un féminin. Alors, pour exprimer, on a de nouveau un verbe comme trouver. Donc, surtout si l'on cherche à finir, donc les mots exacts, pour de nouveau finir, en fait, vous reprenez le verbe finir, et on sait qu'il y a finir R, donc à exprimer ER, d'accord? Pas E ou E ou ES, il n'y a pas d'utilité. Au mieux, alors mieux, on sait qu'il est invariable, mieux prend toujours X, ça vous savez déjà. Pour mieux, ce que l'on ressent. Alors, ce que l'on ressent, pourquoi il y a T? Pourquoi? Parce que ça vient du verbe ressentir. Et on entend dans le ressentir qu'il y a la terminaison du radical est T. D'accord? Donc, que l'on ressent. On ne met pas de S. Ok? On essaye d'aller plus loin dans la démarche. Alors, là, on voit de nouveau qu'on a un point. Donc, en cherchant, ici, on a une majuscule. Là, on nous met une petite virgule, c'est pas grave. Il y a plusieurs propositions. D'accord? Alors, une fois le texte écrit, alors, le texte c'est il, masculin singulier, écrit, parce qu'on peut dire écrite, voilà, donc à un moment donné, on sait qu'il n'y a pas de X, c'est T, d'accord? Écrit. Alors, une fois le texte écrit, il est écrit, relisez-le, relisez, EZ, pourquoi ça? Parce que c'est plus. On vous donne un ordre, vous relisez, d'accord? On sait très bien qu'à un moment donné, ça prend EZ. On l'a vu dans les autres expériences. Alors, exprime
Donc là, vous avez deux traits d'union. Exprime, c'est le verbe. T-il, c'est une question. Là, on est dans la phrase interrogative, d'accord? Donc, on voit que le sujet est derrière. Exprime-t-il ce que vous voulez dire? Vous voulez, c'est du présent à l'indicatif. Je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez. Donc, vous voulez, c'est le verbe. Il y a le vous, donc il vous précise très bien. Quand vous avez un verbe, vous devez toujours regarder ce qu'il y a devant et derrière. Là, vous voyez que c'est vous. Donc, à ce moment-là, vous savez que quand il y a vous, il y a EZO. Vous voulez dire, et on met le point d'interrogation qui équivaut à un point. Vous savez qu'après un point d'interrogation, vous avez une majuscule. Alors, correspond-il? Correspond, pourquoi D? Parce que c'est de nouveau le verbe correspondre. Donc là, on essaye toujours, quand on a un mot, de voir son radical, de voir d'où il vient. Donc, on ne va pas mettre... On pourrait entendre correspond-il? Non, correspond-il? Parce que correspondre, ça vient du verbe correspondre. Réellement, vous avez deux L parce que vous avez le mot réel, réellement, d'accord? A, de nouveau un accent, pourquoi? Correspond-il réellement avec votre expérience? Donc, on ne peut pas dire avec, donc on le punit et on met un accent. À votre expérience, point d'interrogation. Là, on voit que dans le point d'interrogation, ici et ici, il y a deux verbes qui commencent la phrase interrogative. On pose une question. Alors, vos propres mots, vos, on sait que, de nouveau, c'est quoi? C'est un déterminant, mais il y en a plusieurs. Donc, automatiquement plusieurs, on met un S et un mot aussi. Pourquoi? Parce que le mot principal, c'est mot, et propre, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs propres mots. D'accord? Alors, peuvent, c'est le verbe, du verbe pouvoir, et on voit que, il y en a, comme vos propres mots équivaut à ils, donc peuvent, ENT. Parfois prend toujours S. Vous surprendre, voilà, vous surprendre, c'est surprendre qui? Vous. Mais vous avec une intention de dire toi. Parfois le tu et le vous, il y a une similitude, d'accord? Donc vous surprendre, on ne met pas ENT par exemple, d'accord? On parle à vous-même, ok? Alors, vous montrez, alors il y a une virgule, donc vous montrez, vous, deuxième personne du pluriel, montrez donc EZ, le vous va toujours avec EZ, des choses, il y en a plusieurs, donc S à chose, donc vous n'aviez, de nouveau, deuxième personne du pluriel, EZ, pas conscience, conscience, il faut l'apprendre que c'est un mot qui s'écrit comme ça, donc vous retenez que conscience, il y a un E et non un A, ok? Conscience, d'ailleurs vous entendez le E, conscience. Donc mettez un E et pas un A, c'est défini, c'est comme ça, il n'y a pas de choix. Auparavant, bon c'est un mot qu'il faut apprendre aussi et qui s'écrit comme ça, d'accord? Donc je me mets un petit peu en retrait, je regarde, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux vous dire en plus sur ce texte? Non. Donc toujours quand vous avez des verbes, exprimer, trouver, voulez, voilà, vous regardez toujours ce qui se passe à côté, d'accord? Soit c'est des infinitifs, soit c'est dans la deuxième personne du pluriel, soit il s'accorde en genre avec le sujet, mais là c'est pas le cas, ok? Allez, bonne révision, il y a déjà pas mal. Allez, on continue.